Bonjour et bienvenue les amis pour les énergies de la semaine du 24 au 30 juin 2019. Donc nous allons faire les énergies, les 3 tirages. Donc vous choisissez le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je recommence la vidéo parce que je l'avais faite. Elle était magnifique. Mais il y a un problème, je sais pas. Elle a téléchargé, j'arrive pas à la télécharger sur YouTube, donc mon frère est venu et tout, parce que je voulais pas changer les énergies, je voulais que ce soit ces énergies-là, mais bon, ça ne va pas, c'est que ça ne doit pas aller. Du coup, on va en refaire une nouvelle. Ici, on a pour le premier, ceux qui veulent choisir le premier tas de cartes, on a l'anneau. Donc, ce sont des breloques qui représentent évidemment le jeu de Mademoiselle Lenormand. On a le bouquet, donc l'anneau, le bouquet. Et l'arbre. L'arbre était ressorti. Voilà, alors, je vais vous laisser quelques temps pour... Bon, mon chien fait le fou. Si vous le voyez courir comme ça, voilà, il fait le saut. Avec Sushi, qui joue mais qui n'aime pas trop ça, donc voilà. Donc, je vous laisse quelques instants. Premier tas, deuxième tas, troisième tas, tas numéro 1, numéro 2, numéro 3, si vous n'avez pas envie de choisir les breloques. On va utiliser le 77 et l'oracle de Sceaux pour les énergies. Ce sont des oracles mélangés, donc l'oracle de Sceaux, c'est exactement la même signification que l'oracle, le mini-oracle ici. C'est exactement la même que l'oracle de Sceaux, sauf qu'il y a une carte en plus. Alors, on va faire une 13e carte avec l'oracle de Sceaux en couleur. On va prendre... je réfléchis dans l'ordre dans lequel je vais aller. On va prendre pour l'amour. Pour l'amour, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Et quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Ben non, c'est juste. Hein. Donc on va prendre le tarot des anges pour l'amour. Ensuite, on fera un message d'un défunt. D'accord? Et puis une petite carte de réflexion. Alors, on fera le oui ou le non avec petit Lenormand, donc petit Lenormand, petit grand Lenormand, dirons-nous. Et puis, donc on fera le oui ou le non pour une question fermée. Et puis c'est tout. Donc, du coup, je vous laisse quelques secondes pour choisir premier, deuxième, tas numéro 1, numéro 2, numéro 3, ou premier, deuxième, troisième de cartes, surtout que je ne fais pas des tas puisque j'utilise maintenant mon jeu j'utilise toutes les cartes pour faire chaque tirage, d'accord? Sinon, si je les prépare, il manque des cartes. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, si je fais mes tas, les cartes qui sont là pour le premier paquet, j'aurais eu la chance, je les aurais pêchées dans toutes les cartes. Pour faire le deuxième tas de cartes, je les aurais pêchées dans ce qui reste. Donc, je n'ai aucune chance d'avoir ces cartes-là dans ce tas-là. Et encore moins de chance pour le troisième tas, finalement. Je vais prendre juste ce qui reste là, mais j'aurai ça et ça en moins. Donc, du coup, je n'ai plus du tout envie de faire des tirages comme ça parce qu'il manque des cartes. Et c'est pas vraiment logique, je trouve. Enfin, ceci n'engage que moi, hein, vous pensez comme vous voulez, ça c'est mon opinion à moi. Alors pour retourner les cartes plus facilement, je vais choisir une carte de Mademoiselle Lenormand. Il me semble que c'est l'arbre qui s'est retourné pendant que je mélangeais tout à l'heure. Oui. Oh. L'arbre. Alors l'arbre, ça va être le taureau, deuxième décan. C'est la carte de la santé. On a aussi un arbre ici, éventuellement. Donc, ça va nous parler aussi de maturité, de protection.
quelque chose de puissant, donc une personne qui est puissante, une force, voilà, des énergies très fortes. J'en resterai là, ouais. Et tout seul, c'est un bon état général. Hein. Donc, je reprends une carte pour... Ah, encore, parce que j'ai eu cette carte-là. Quand j'ai fait le troisième tirage, il me semble... Enfin oui, je sais que je l'ai eu, mais je ne sais plus pour quel tirage. Donc, que j'ai fait hier. J'espère qu'en tous les cas, que ça va... Je vais aller un peu plus vite, mais que là, ça va fonctionner. On va avoir le temps, que je vais aller un peu plus vite. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été. Allez, on y va. On mélange les cartes. Donc, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, le premier tirage, on va dire, le premier tirage avec l'anneau. Alors, ça nous parlera d'un bébé en hiver, ça nous parlera de... Ah, ça nous parlerait de quelque chose qui commence. Ça parle aussi de jeunesse, avec la carte 44, ça nous parle de jeunesse, ça nous parle d'enfance, de quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec l'enfance, avec l'adolescence. En même temps, j'ai le sexe qui tombe, donc peut-être des relations sexuelles trop jeunes, ou alors l'immaturité. On parle vraiment de sexe ici. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, les amis qui regardez là. Il y a une attirance physique, à mon avis. Oui, il y a certainement une personne qui vous attire, hein, vraiment. Alors, il est possible que vous... Quand je dis rien, c'est que je réfléchis. Cette carte, elle va nous parler aussi du fait d'être têtu. Donc, il y a peut-être quelque chose, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui vous harcèle. C'est peut-être quelqu'un que vous appréciez, hein. Mais là, ça devient peut-être un petit peu chiant, quoi. C'est un peu trop, quoi. Il vous harcèle un peu trop, il vous en demande un peu trop. Il est peut-être ami avec vous, mais il voudrait que ça évolue. Mais vous n'avez pas envie, ou l'inverse, hein, ou alors il est possible qu'il y ait une amitié qui se transformerait en amour, en tout cas en amour ou du moins en liaison, qui pourrait se passer au travail, sur le lieu du travail. Ici, nous avons la maison. Peut-être il y a quelqu'un qui travaille à la maison. Pourquoi je dis le lieu du travail? C'est la ville, ça. En même temps, si je l'ai dit, c'est que c'est pas pour rien. Donc, c'est normal qu'elle tombe parce que c'est très épais. Peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer donc, dans une ville. Je vois, il y a votre foyer, ça me parle de votre foyer, ça me parle donc de votre habitation, de là où vous habitez. Peut-être que vous allez déménager. Je ne sais pas, il n'y a pas de carte de déménagement, mais la maison et puis la ville, on pourrait peut-être dire on trouve une maison en ville. On se cache. Peut-être qu'on se cache. Donc, on se cache ou on va chez quelqu'un. Quand la voie est libre, on va chez quelqu'un. Alors, l'hiver va nous parler de 1 mois. De 1 à 3 mois. Et puis voilà. Et il est possible aussi qu'il y ait, suite à cette relation, une grossesse. Non. Ok.
Bon, on va faire les 12 cartes. On va poser les 12 cartes. On va faire la coupe. Les festivités. Ah bah écoutez, et puis on a ici le repos. Alors, ça peut parler de fête, évidemment. On va fêter quelque chose. Et puis on devra se reposer. Ou on fête. En tout cas, je pense qu'on va fêter, alors au sens propre comme au sens figuré, ou au sens figuré, on va fêter quelque chose qui se termine et que maintenant vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir vous dire, voilà, c'est fini, c'est terminé. Je peux faire la fête si j'en ai envie. Voilà, c'est fini. On a tourné une page, pourquoi pas. On a tourné une page et j'ai envie vraiment de vivre maintenant cool. J'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà. Ou alors vous avez décidé, pris d'autres décisions. Cette carte, elle nous parle aussi de projets qui ont du retard. C'est la fin de quelque chose. En même temps, ça me parle aussi pour ceci. Donc il y a quelque chose qui se termine, on fait la fête. C'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi je sens quelque chose qui se termine, parce que j'aurais pu dire, tiens, il y a un mariage, ou peut-être ça va venir, hein, mais... Enfin, on fait la fête. Mais oui, on peut quand même tourner une page, on peut tourner quand même une page sur le fait d'être célibataire. Donc c'est un nouveau cycle de vie qui va commencer. Donc il y a des festivités et il y a du repos. On pourrait éventuellement, ça c'est l'anneau, donc c'est une association, une union. Donc on pourrait dire aussi un mariage peut-être qui va être prévu, une union, quelle qu'elle soit, va être prévue, va arriver, on va dire, ça va arriver. Et donc il y a une page qui se tourne sur un certain passé. On y va les amis. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais plus, c'est pas grave. 7, 8. Je l'ai vu. 9, 10, 11 et 12. J'ai une sensation bizarre, comme si je sais pas, c'est bizarre. Comme s'il allait venir quelqu'un par le jardin ou. C'est assez bizarre. Bon. Bon, on y va. Alors, on retourne les cartes. Nous avons la carte numéro 31. La 20, encore. Le destin. La 16. La 42. Parfait. La 8, encore, l'hiver. La 48. La 1, encore. 56, c'est celle qui était tombée par terre. La 16. Là, donc ça, c'est l'imprévu. C'est la vipère, la langue de vipère. Et la rupture, mais pas que.
Alors cette carte, ça peut aussi vouloir dire, ça peut nous parler donc de coups de foudre aussi, hein. De coups de foudre, ça peut parler d'un accident, de révélation, d'un coup de cœur, d'un coup de pied. Non, je rigole. Bon, il y a des questions. Il y a des questions cette semaine, les amis. Il va y avoir des questions, mais des questions qui ont un rapport avec le passé. Soit on va venir vous poser des questions par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, ou soit il y a quelque chose qui va revenir, ou le retour d'une personne. Il y a quelque chose qui va revenir du passé. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de remettre des choses, de reprendre votre destin en main. Donc, ces choses du passé qui vont revenir vont vraiment vous permettre de vous reprendre en main, de faire ce que vous avez envie de faire et peut-être ce que vous auriez dû faire plus tôt. D'accord? On a ici la carte de surmenage, on va dire, la carte de surmenage. Pas grave, hein, parce qu'après on en a quand même des très belles cartes, mais je pense que quelque part vous allez peut-être faire un retour en arrière, retour aux sources, pourquoi pas, retour aux sources et parce que ça c'est quand même on passe soit ça, on tourne un peu en rond, quoi, on est un peu égocentrique aussi. Ça nous parle d'égocentrisme, ça nous parle de changement négatif, mais de surmenage. Moi ici j'ai plutôt l'impression que ce sera un surmenage. Alors ici, cette carte, elle va nous parler d'ennui, de médisance évidemment, de médisance, et vous allez en avoir des médisances. Vous avez la 42 et vous avez la vipère. Donc là, vraiment, il va y avoir des gens qui vont vraiment parler sur vous. En fait, il y a des gens qui vont parler sur vous et qui essaient vraiment de vous détruire. Il est possible que ce soit quelque chose du passé qui ressorte. Mais en même temps, il y aura des choses méchantes. Alors, ça pourrait être quelque chose qui vous a gêné, quelque chose que vous avez eu difficile à vivre, et qui refasse surface, pourquoi, comment, on ne sait pas trop. Et vous allez encore de nouveau revivre c'est lourd, quoi. Vous allez dire, oh non, ça recommence, c'est pas possible, on parle encore de ceci, de cela, enfin voilà. Il y en a deux en même temps. Donc, quelque part, je pense quand même qu'il faut vous méfier. On dirait, si vous voulez, que c'est le passé qui est en train de revenir pour vous. Il y a des gens qui ne voulaient pas que ça arrive déjà avant. Et du coup, maintenant, il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est tout à fait inattendu. C'est votre destin. C'est tout à fait inattendu. Vous vous sentiez peut-être seul, à côté. Non, vous vous sentiez peut-être seul simplement parce que il manquait cette chose ou cette personne qui va revenir du passé. Cette personne, apparemment, n'était peut-être pas très bien vue, ou je ne sais pas ce qu'il y avait avec cette personne, donc il est possible que cette personne revienne, mais ça sera peut-être pas... Il y aura peut-être on va essayer de semer la discorde. Ne vous tracassez pas, d'accord? Parce que vous avez ici la mort et résurrection, donc vous allez pouvoir avoir la possibilité de tourner une page, ici aussi d'ailleurs, avec le cercueil, donc on pourrait dire aussi mort et résurrection. Donc, je pense que vous allez vraiment arriver dans un cycle, peut-être c'est vraiment cette semaine, on dirait bien, où
vous allez passer outre des commérages et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir construire une nouvelle vie, couper certains liens, couper peut-être certains liens avec vous-même. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes comme ça, et puis du coup, mais oui, mais si je suis tout le temps comme ça n'avancera jamais, ça n'évoluera jamais. Donc il faut que je sois autrement, et du coup, les choses vont changer, vont évoluer. Alors, il y a juste une ou des personnes qui veulent se venger, que sais-je, mais sinon, ce sont vraiment toutes belles cartes. Hein. Il y a des questions qui se posent donc par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est en train de revenir du passé. C'est peut-être vous qui avez besoin de réponses par rapport à quelque chose qui s'est passé, ou c'est l'autre qui a besoin de réponses par rapport à ce qui s'est passé avec vous. Donc, quelque part, oui, on dirait que le destin va revenir pour vous. Vous allez pouvoir reprendre votre destin en main, mais vous serez toujours surveillé et vous serez toujours jugé. Cette personne, elle est là pour vous protéger. Cette personne, c'est la sagesse. C'est la protection, mais plutôt protection parentale. Donc ça, c'est mort et résurrection. Coup de foudre ici, coup de foudre, coup de tout ce que vous voulez. Non, je pense que j'en ai. Voilà, il me semble que j'ai dit ce que je devais dire pour ce tirage. Je pense quand même aussi que il va peut-être falloir quelque temps pour vraiment retrouver une sérénité absolue. Alors ça va peut-être être il vous faudra peut-être attendre jusqu'en hiver. Attention, je ne dis pas que vous allez attendre sans rien faire. Il faut attendre, il faut patienter. Il ne faut pas attendre, voilà. Il faut patienter. Vous allez peut-être devoir patienter jusqu'à l'hiver pour que les choses se mettent en place par rapport à quelque chose du passé qui est en train de revenir. Parce que cette personne du passé qui revient, ou c'est quelque chose, en tout cas c'est une personne qui doit vous poser des questions, qui va vous poser des questions suite justement au fait que qu'il n'y a pas eu de réponse. Il y a quelque chose qui s'est fait, qui s'est certainement brisé ou qui s'est terminé et on n'a pas donné de réponse. On n'a pas donné d'explication. Et là, maintenant, on n'en peut plus. Il faut vraiment avoir une explication. Donc, il est possible que vous voyiez pour ça. Donc, voilà. Écoutez, ne prêtez pas... Enfin, voilà, laissez le serpent parler, laissez les langues de vipère, de toute façon elles se tairont d'elles-mêmes à partir du moment où vous verrez que c'est pas justifié, quoi, du tout. Non. Voilà, mes amis, alors on va tirer la 13e carte. Donc ici j'ai vraiment l'impression que vous allez rentrer dans un nouveau cycle, où vous allez enfin pouvoir sortir. Ça c'est une très belle carte aussi, c'est mort et résurrection. Vous avez donc la protection. Vous allez avoir, à mon avis, il va y avoir un coup de foudre, quelque chose qui va se passer à la fin de ce cycle, qui serait soit fin de la semaine ou qui viendrait de se terminer là il y a 2-3 jours. Et là maintenant vous allez peut-être, ça va peut-être mieux vous parler. La 13e carte. On a le lion, donc on a la force ici. La force, c'est une forte personnalité. Ça va nous parler aussi de passion, d'amour, de positivité, de stabilité, de protection, de puissance, de partage.
Ça nous parle aussi de surmenage. Ça nous parle de personnes de postes à responsabilité, l'armée, police, etc. Donc en gros, c'est ce que voilà, c'est quelqu'un. Vous avez probablement une forte personnalité, une volonté, vraiment une volonté. Vous êtes courageux, vous êtes volontaire, vous êtes travailleur, travailleuse, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? On fait quoi d'abord? On va faire avec le tarot. Le tarot des anges, donc, de Doreen Virtue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, les anges. Moi aussi, j'aime beaucoup les anges, mais je ne pensais pas travailler avec. Donc, c'est pour ça que j'aime plus les vieux tarots, aujourd'hui, qui ont déjà du vécu, que les nouveaux. Moi, ici, c'est plus pour l'amour. Hein. Ça, ce sont des cartes plus pour l'amour, d'accord? C'est le tarot de l'amour. On a l'impératrice et le 3 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'impératrice, ici, elle nous dit de répandre l'abondance autour de vous. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous-même et des autres. C'est l'archange Gabriel. Donc, le pouvoir de la créativité, reconnaissance de travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc, ça nous parle de travail, ça nous parle on va dire d'une tendance, quoi. Donc, l'impératrice, je vais vous montrer comme ça, peut-être vous le verrez mieux. Donc, l'impératrice, c'est quelqu'un qui va nous dire, c'est une carte aussi qui parle d'abondance générale, d'abondance totale, de fortune matérielle importante. Donc, ici, vous allez pouvoir, on vous demande donc de répandre l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. Donc vous avez l'abondance ici. Peut-être pas d'argent, mais peut-être d'amour. Enfin, voilà. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Ici, on a le 3 de terre. Donc les terres sont... les terres sont les deniers. Et le 3 de denier, vous savez, c'est le monsieur qui travaille sur le fait, comment est-ce qu'on dit? Le fait, le bazar, là. En hauteur, là, soit, vous savez ce que je veux dire. Donc, le 3 de denier, il va me parler donc d'un travail d'équipe, d'un travail bien fait, évidemment, et de réussite. Mais, donc, ça nous dit, on doit quand même parler, certainement, on doit quand même travailler, parce que vous avez le pouvoir de la créativité. Vous avez alors reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Ça veut dire que vous avez fait un bon travail, vous allez faire un bon travail et vous allez en être récompensé. Et puis, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà, donc ici, on vous conseille de travailler ensemble, à plusieurs, d'avoir de l'aide pour travailler. Voilà. Je regarde ce que je dois dire. On va faire la carte de réflexion.
Donc ici, c'est les messages lumière de Mario Duguay. Faut pas que j'oublie de mettre en barre d'infos. J'espère que la vidéo va passer, sinon on s'en privera. Mais ça me... Voilà. Oh, j'en ai encore deux. Dans l'autre aussi, j'en avais deux. J'avais deux pour le premier tirage, deux qui étaient collés. Bon, je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc je suis santé. Du coup, avec l'arbre ici, voilà. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc voici. Alors je vais quand même lire le deuxième, puisqu'il est sorti deux cartes. C'est le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je réprouve cette nouvelle source d'amour d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. De Dieu, d'Allah, etc. Qui vous voulez. Je vais essayer de le relire. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. C'est mieux lu quand même. En fait, avec le cross-pot que j'ai derrière, je ne sais pas si vous voyez la carte. Bon. Donc voilà, alors, maintenant, on va faire le message d'Adefa. Donc Adefa, quelqu'un doit venir vous dire quelque chose. Peut-être pas la personne à qui vous pensez. Là, c'est un défunt qui vous dit ceci. Mon esprit est libre. Ça veut dire que ici, cette personne, à mon avis, se sent beaucoup... son esprit beaucoup plus libre de penser, beaucoup plus libre de ses tracas, peut-être. Voilà, on s'est libéré de tout ce qu'on portait comme fardeau. On a libéré son esprit. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre la carte de l'anneau. Si l'anneau tombe, c'est oui. Donc, je vous montre. Si c'est la croix, ce sera non. Ça, c'est l'anneau. C'est un drôle de bruit, ça. Ça, c'est Oscar qui mange une feuille, à mon avis. Voici la croix pour le nom. Si aucune des deux cartes, ne tombe, ben c'est que ce sera, je ne sais pas, on verra.
Alors, vous posez une question fermée, donc une question qui demande un oui ou un non. Je ne sais pas si vous avez entendu un sifflement. Bizarre. Bon. Alors, je coupe. Non, je n'ai pas l'anneau ni la croix, donc je tape 13 cartes. 1, 2. On a la croix. Ce sera non, les amis. C'est moi que je vais faire un autre truc. Non. De toute façon, je voulais voir si... Mais de toute façon, je ne vais pas faire ça parce que sinon, ça n'ira plus. Donc ici, là, c'est non. Mais non, c'est pas celle-là. Oui. Ok. On a bien... Eh ben, c'est non, les amis. Donc, moi, je vais vous faire plein de bisous. Et puis, je vous souhaite, moi, une magnifique semaine pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. On va du coup attaquer le deuxième tas de cartes. Je range, je fais du rangement, comme ça je récupère toutes mes cartes. Ça fait perdre du temps, oui. Mais... je vais juste regarder à combien j'en suis. Parce que... si je ne sais pas publier cette vidéo-là, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors ça ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. J'espère que ça va aller. Voilà. Alors, on va mélanger donc pour vous qui avez choisi le bouquet, d'accord? Pour les amis qui ont choisi le bouquet. Le bouquet, donc, c'est le bonheur matériel, bonheur financier. Principalement. Oh, déjà, on a la clé de la réussite. On a, oh, et l'élévation. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine, les amis, pour vous. Donc le bouquet, c'est le bonheur matériel. On a la clé de la réussite et on a une élévation. Donc si vous devez vendre ou acheter une maison, ou voilà, la clé, en fait, c'est quand on a la clé, si on vend, si on veut louer, si on veut acheter, ça va se faire assez rapidement. Sinon, vous allez avoir la lumière. On va vous apporter la lumière. Vous allez avoir la solution. Avec la clé. Ok. Alors là, je coupe. Alors, ici, on a la protection, vraiment. Et ici, nous avons la dépression. Donc, je pense que pour certaines personnes, vous vous tracassez. Vous tracassez, mais vous êtes protégé. Donc, vous allez voir que ça va s'arranger. D'accord ? Carte de l'enfant, on va la garder. Donc l'enfant, c'est le début de quelque chose, c'est la croissance, donc c'est aussi le début d'une période de joie.
Allez, on y va les amis. On a la carte 55, la 29, la 38, la 20, le lion, la 4, 113, 31, 6, 2, ben voilà, écoutez, on a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va commencer. Alors un enfant à naître, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui va commencer. La pauvreté et la paix. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors ça va ici avec cette carte, c'est un coup de foudre, encore comme dans l'autre jeu, mais c'est aussi accident, désaccord, mais je pense ici qu'il va s'agir d'une addiction. Parce que ici, heureusement on commence avec les cartes, donc c'est vraiment au début. Donc il va y avoir cette semaine, je pense, des négociations entre guillemets par rapport à une addiction. Donc par rapport à quelque chose, à une personne qui boit, à une personne qui fume, à une personne qui sort tout le temps. Voilà, il va vraiment y avoir quelque chose que vous devrez gérer. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit vous, mais c'est possible que ce soit vous qui deviez gérer. Ça me parle d'alcool, de médicaments, de drogue, etc. Ici, c'est le retour de quelqu'un, le retour de quelqu'un, le passé qui revient. Quelque chose, quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient. On a la force, donc on a la force, on a les anneaux, on a le printemps, donc il y a quelque chose, le printemps, donc c'est passé, ou on n'y est plus là, le printemps, je ne sais plus, je sais pas, on est le quantième là, le 21, le 22, donc ben voilà, ça parle du printemps, donc peut-être quelque chose qui a commencé au printemps, ou alors on dirait qu'il y a beaucoup d'interrogations pour vous. Vous interrogez. Vous vous interrogez, à mon avis, est-ce que je dois m'associer? Est-ce que je dois me mettre en ménage? Est-ce que je dois me marier? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette personne... Parce que cette personne, peut-être qu'elle a une addiction. Et du coup, peut-être faites gaffe, parce que l'addiction, elle est toujours là. Et j'ai envie de vous dire que je ne peux pas vous dire, moi, que la personne changera, parce que c'est faux. La personne ne changera pas. Sauf si elle a envie de changer elle-même, mais ça va être très très difficile. Donc, soit vous allez... j'ai pas dit que la personne se droguait non plus, mais bon, c'est peut-être une addiction assez gênante, dérangeante. Donc voilà, alors on a la force, donc ça nous dit peut-être qu'on va pouvoir avoir la force de lutter ensemble, pourquoi pas? Pourquoi pas, on va peut-être lutter ensemble. Le printemps, peut-être jusqu'au printemps prochain, pourquoi pas. Alors on se pose des questions, puis on a cette dame ici, cette dame, elle va nous parler donc de sexualité. Moi je pense qu'il va y avoir de la sexualité. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change ici. Parce que ça, c'est vraiment... Ici, j'ai vraiment un faux ressenti d'addiction. Et qu'il faut vraiment s'en débarrasser. D'accord? Il faut vraiment s'en débarrasser. Et alors seulement, vous pourrez avancer. Donc, vous pourrez avancer. Il faut attention aux dettes aussi. Il est possible qu'il y ait des dettes
pour certaines personnes. Et ces dettes pourraient impacter votre foyer, votre mariage, votre union. Moi, je ressens bien comme des dettes. Vous savez, ça parle aussi, celle-là, justement, d'une relation stérile. Mais peut-être que, justement... ça pourrait nous parler, ici, donc, de faire des injections pour avoir un enfant. Parce que, justement, stérilité, ça me parle bien. Donc, alors, ici, c'est vraiment l'injection pour faire un enfant, insémination, etc. Et du coup, il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc, soit il y aura un nouveau bébé, ça pourrait aussi me parler d'adoption, d'envisager l'adoption, nouveau bébé. Alors, je pense vraiment qu'il va y avoir du sexe, donc il va y avoir un enfant qui va naître, il va y avoir la pauvreté et la paix. Donc, je pense que vous allez passer par, ou vous êtes déjà passé par des choses assez difficiles, assez compliquées. Et peut-être que vous voulez justement que le passé reste dans le passé. Donc, vous voulez éliminer ça. Vous voulez plus. Voilà. Et donc, vous voulez vous ancrer. Vous voulez trouver la force pour justement fonder une famille. Être bien. Donc, vous vous donnez le temps de vous mettre en place et de créer tout ça. On sera vraiment au printemps à ce moment-là. Donc, et puis, vous pourrez vous poser la question alors de demander, est-ce que je refais un enfant ? Donc, voilà. Attendez, je regarde pour celle-ci. Sensation de manque. Mais c'est bizarre parce que c'est vraiment... Cette carte-là, c'est la carte de la stérilité, du manque, d'une relation stérile aussi. Mais en même temps, moi ici, je la ressens pas comme ça. Je la ressens comme... On va remplir le portefeuille. Le porte-monnaie va être rempli. Il va être rempli parce qu'on a des cartes très positives autour. En plus, c'est la pleine lune, donc. On va récolter ce que l'on a semé à la nouvelle lune ici. Il y a l'argent qui va tomber du ciel. Mais en tous les cas, c'est très bon. Pour moi, c'est très bon. C'est quelque chose, c'est quelque chose de très bon qui va vous apporter beaucoup, surtout dans un couple. Si ça va me parler plutôt d'amour ou d'une amitié qui est très très développée. Alors, on va voir un petit peu avec la 13e carte si ça nous dit. Je ne sais pas ce qui se passe ces moments-ci. Quand je fais mes tirages comme ça en vidéo, je suis dans un état bizarre. Ça fait quand même quelques fois là. Je suis dans un état très très bizarre. C'est comme si j'étais vraiment en transe en fait. C'est assez bizarre. Voilà, je ne sais pas expliquer. Waouh, on a la colombe, les amis. Voilà. Donc, regardez, on a la paix et on a la paix. Donc, c'est que du bonheur, n'est-ce pas? C'est vraiment que du bonheur. Voilà. Donc, je voulais vous dire... Donc, si addiction il y a, elles vont rester là où elles étaient. Et maintenant, on va repartir d'un bon pied, ferme.
vous allez quand même peut-être encore vous poser des interrogations, mais peut-être qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont faire un bébé toute seule. Ça me paraît aussi ça. Alors on vous dit peut-être oui, mais t'imagines pas, ça va coûter, tu vas être toute seule. Ben oui, peut-être. Bon. Donc, de toute façon, la paix est là, d'accord? Donc c'est parfait. Alors on va prendre 2 cartes du tarot des anges pour l'amour. Donc ici vraiment pour le tirage d'ici, c'est vraiment de très belles énergies. On termine vraiment super bien. Peut-être que le début de la semaine va être peut-être un petit peu plus mouvementé. Et puis on a le lion et puis les 2 bagues. Enfin voilà, donc je pense que c'est encore un beau tirage. Vraiment, ce qui pourrait être négatif chez vous, ben, ça s'en va. Alors, j'ai envie de vous dire, donc n'oubliez pas que ceci est un tirage général et qu'il peut ou pas ne pas vous parler. D'accord? Alors, on a les coupes et on a les deniers. On a le 8 de coupe. Ah ben, c'est super, ça. Et le 6 de denier. Alors, ici, le 8 de coupe, il va nous parler, il va nous dire que nous avons la volonté de passer, vous avez la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc, vous allez vraiment passer à autre chose avec le 8 de coupe. Le coupe, c'est toujours les sentiments, les émotions. Les coupes, ce sont... le 8 de coupe, ça nous dit qu'on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Voilà. Vous êtes prêt à abandonner le passé. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il faut faire ici. On abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons. Parce que sinon, vous ne saurez pas aller vers d'autres horizons. Donc ici, j'ai vraiment la confirmation avec le tarot. Que c'est un tarot de Dorine Virtue, mais c'est quand même un tarot. Avec les explications. Ce sont des explications bien tournées, mais c'est toujours les explications d'un tarot. Les interprétations premières d'un tarot. Et puis ici, on a le 6 de terre, donc le 6 de denier, qui nous dit ici recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité. Donc, vous allez avoir des nouvelles opportunités de carrière, donc vous allez recevoir des propositions de travail. Vous allez aussi avoir un prêt pour rembourser vos dettes, ou vous allez pouvoir rembourser vos dettes, ou recevoir un prêt pour autre chose. Si vous avez des dettes, vous allez pouvoir les rembourser. Et puis ici, on nous dit chut. Donc ici, qu'on va recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Donc vous savez, le 6 de denier, en fait, c'est le monsieur qui donne... Non, le 6 de denier, sont les enfants qui... Oui, c'est le monsieur qui donne. Donc le 6 de denier, on doit accepter de donner et accepter de recevoir. Voilà. Donc, c'est magnifique parce que ça va super bien avec le tirage. Ça confirme, hein, ça confirme. Ensuite, on va
prendre je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, maintenant, message des défunts. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un d'autre que la personne que vous pensez qui soit en train de venir vers vous. Voilà. Donc, cette personne, elle vous dit justement qu'elle est en paix. Parce qu'elle n'a plus, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc, il est possible que cette personne avait peut-être devait peut-être s'occuper de beaucoup de choses. Et peut-être que ça, voilà, elle n'a plus ces préoccupations-là. Donc, ça veut dire qu'elle vit dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur. Voilà. Maintenant, nous allons faire le oui ou le non. Donc, essayez de poser une question qui soit fermée. Donc, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il va, est-ce que je vais? On a les nuages, donc on n'a pas. Donc, la croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. S'il tombe, s'il est dans la coupe ou s'il est dans le 13 cartes qui vont être pêchés. Non, on n'a pas dans la coupe. Enfin, on tape 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc non, enfin, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Donc moi, ce que je pourrais, enfin, moi, ce que j'ai l'impression... par rapport à oui ou non, j'ai l'impression que ce sera oui si vous parvenez à changer ou si vous parvenez à essayer de bouger les 4 premières cartes. Donc voilà, et ce sera oui à partir du moment où vous serez passé à autre chose, où vous aurez peut-être fait un développement spirituel. Voilà, ce sera quelque chose vraiment à faire pour que ce soit oui ou pour que ce soit non, selon vos désirs. Alors. Maintenant, nous allons prendre le 3e tas. Pour vous qui avez choisi l'arbre. Pour vous qui avez choisi l'arbre, mes amis. Mélanger, essayez de remélanger un peu plus correctement. Alors, je dois me concentrer. C'est trop bizarre. On dirait que quand je fais mes jeux, je suis dedans, mais alors je vais tellement loin dedans, je ne sais pas pourquoi, et je suis plus ici. Je suis plus ici, je suis dans le jeu. Et ça, ça fait quelques fois que ça m'arrive, mais à ce point-là, c'est même embêtant, hein. Franchement, ça m'embête.
Je ne sais pas ce que je vais devoir faire pour ça, mais il faut vraiment que je reste... Je suis ancrée, mais on dirait que je suis trop ancrée, en fait. Donc là, je sais pas. Si vous avez déjà eu le cas, par contre, ça m'intéresserait de savoir ce que vous faites ou ce qu'il faut faire, parce que là, quand je commence, voilà, je vais commencer mon jeu, ça va aller. Et puis, si vous voulez, je suis comme dans un état de fatigue intense, mais vraiment, vraiment épuisante, une fatigue, c'est pas possible. Et puis, je suis en transe, je dis des choses, je sais même pas moi-même d'où ça sort, quoi. J'arrive pas à comprendre. Donc ici, ça va nous parler de médecine, principalement, et on a la chance. Bon. Donc pour vous qui avez choisi le 3e tas de cartes pour l'arbre. Vous avez choisi l'arbre. On a des changements et on a une dame âgée. Changement, maternité, grossesse, déménagement. Et un bébé. Moi, ça me parle bien parce que j'étais en train de penser changement, déménagement, grossesse. Et en plus, la cigogne, ben, c'est la carte aussi de la maman. Donc, c'est vrai que ça me parle bien. Ma fille est enceinte, donc oui. Et puis, donc avec la cigogne. Et puis, ma maman cherche à se rapprocher de nous, donc elle voudrait déménager. Donc, tout me parle. Puis la naissance, donc voilà. Ah, mais voilà. Je suis en train de... Alors, ça me fait... Ma fille est partie. Ben, voilà. On est samedi aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne sais pas si la vidéo va pouvoir être diffusée, hein, parce que comme j'ai eu des soucis hier et que mon frère n'a pas réussi à la refaire, non. Sinon, ma fille est partie. Pourquoi ma maman m'a demandé pourquoi elle n'est pas venue? Parce que le samedi, ma fille va dîner le midi. Elle va déjeuner avec ma maman tous les samedis. Et aujourd'hui, elle n'y est pas allée. Et du coup, je suis en train de me dire, mais c'est vrai, avec les cartes, je viens de me rappeler qu'elle partait 2 ou 3 jours. Mais je ne sais plus où. À Milan, je ne sais plus. Mince alors. Bon, allez, mes amis. Il y a une carte qui est retournée, par contre, dedans. On va voir ce que c'est. Je coupe. Nous avons les écrits et la carte 39. Alors, les écrits, ben écoutez, il y a vraiment une célébration ici. Il y a une célébration, il y a quelque chose qu'on va fêter, il y a quelque chose qui va être... voilà, vous allez avoir ce que vous désirez. Donc, une signature va être faite, peu importe, je ne sais pas. Voilà, il y a une signature qui va être faite, il y a quelque chose qui va... Voilà, que ce que vous avez désiré, ben ça va arriver. Allez, alors, 2, 4, 6, 8, 10, décidément, 12, on n'aurait que des 77 là. Par contre, je crois qu'il y avait une carte qui s'était... Oh. Oui, voilà, c'est le H. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, parce que... Je crois qu'il n'y en avait qu'une, mais... Je l'ai vu en mélangeant. Si elle s'est retournée, c'est que ça veut aussi nous dire quelque chose. Donc l'H, l'homme, l'hôpital. L'humanité, l'humanitaire. Des hautes études. Des hautes études.
Non, je rigole. Je sais qu'il ne faut pas de H à étude quand même. Allez, on y va les amis. Donc, bon, celle-ci, ce sera peut-être la petite carte complémentaire. Tiens, Oscar, reste ta tête jusque-là. Oh, je t'ai pas montré mon chien. Ah tiens, il est tout rasé. Bon, allez. Il me semble bien qu'il me manquait quelque chose. Petit coucou en passant? Non, pas sur mes cartes. Bonjour les amis. Petite couche là. Voilà. Ne fais pas tomber tous mes affaires avec ta queue. Allez. Alors. Encore, mais chaque fois je tire le cercueil, moi. Hein. Depuis hier, je tire le cercueil. Donc, il y a une... c'est peut-être pour moi, enfin, hein, en fait, compte, hein, parce que c'est quand même moi qui manipule les cartes. Donc, il y a vraiment, à mon avis, oui, c'est pour moi. Il y a une carte qui va... Alors, soit il y a quelqu'un qui va décéder. Ça, c'est pour moi, d'accord, que je le prends vraiment pour moi. Soit... il y a une page qui va se tourner. Enfin, quelque chose, un projet retardé, une maladie, une transformation. Bon, je sais pas. Si vous voyez que je suis morte, vous vous direz, ah ben oui, voilà, elle a tiré. Mais en fait, il faut plusieurs cartes, mais comme j'en ai qu'une ici, je sais pas, on verra. Alors, on a la carte 43, nous avons la 55, nous avons la 60. Vraiment, 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 il faudrait que j'achète des Red Bull, à mon avis. Sans publicité. 69, 32, 38, décidément. 37, c'est bon. C'est bon. 46. 9. La 33. Un 58, donc ici c'est le jeune homme. Et l'interrogation, pardon, l'exclamation. La 70. Non! Tiens, c'est ça que tu cherches, ah oui. Alors c'est peut-être pour moi aussi, mais c'est peut-être pour vous, hein, la page qui se tourne aussi, les amis. Alors, je pense qu'il y a eu des bisbrouilles ici. Il y a eu des petites, voilà. On s'est un petit peu pris la tête, on s'est un petit peu disputé. Je vais bouger ça parce que ça va tomber. Hop. On s'est un petit peu disputé, on s'est un petit peu pris la tête. Donc du coup, on est un peu triste. Triste, je ne sais pas. Non, pas spécialement triste, mais... Enfin oui, peut-être, parce c'est peut-être une grosse dispute aussi, je ne sais pas, mais si vous avez une grosse prise de tête et vous êtes peut-être même limite déprimé, d'accord? Alors ici, ça m'annonce... Je ne sais pas pourquoi, j'ai un ressenti qu'il y a peut-être quelque chose de fini, réellement fini, avec un homme. Mais l'homme est en train d'arriver vers vous. Le monsieur, l'homme, est en train d'arriver vers vous. Donc, il y a cette semaine, vous allez faire ou vous avez fait quelque chose. Donc, soit vous vous êtes soigné aussi par médicament, pourquoi pas, ou par la méditation. Donc, ça pourrait être aussi un soin, un travail sur soi. Ou ne fût-ce que réfléchir, méditer évidemment, de réfléchir. Il y a la bougie. La bougie ici, c'est... Ça nous éclaire. Moi, je pense aussi que c'est la protection, mais c'est la solution. Donc, vous allez vraiment trouver une bougie. Peut-être trouver une bougie. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la réponse. La réponse. La réponse pourrait vous venir d'un jeune homme. Alors, jeune homme veut dire moins de 25 ans. Même un enfant. Hein. Alors, ou c'est cet enfant qui va vous aider d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être un mot qu'il va dire, ça va vous faire un déclic à vous. On a l'homme. Ça, c'est l'homme. L'homme que vous attendez. L'homme qui vous intéresse. L'homme. Mais si vous êtes, vous, l'homme, et que vous cherchez une dame, si vous cherchez un homme, il est là. Et si vous cherchez une dame, bien, on pourrait dire que c'est la dame, parce que c'est un tirage général. Hein, donc, voilà.
Donc, la personne que vous aimez, la personne que vous attendez, elle est là. Mais c'est comme si il y a quelque chose, il faut peut-être retrouver la clé pour ouvrir quelque chose, pour faire sortir de sa boîte ce petit clown-là. Mais en tous les cas, il y a une élévation, vraiment. Il y a une élévation spirituelle, peut-être professionnelle. On ne sait jamais, vous pourriez travailler aussi dans la santé, parce qu'en plus on a l'arbre. Hein. Vous pourriez travailler dans la santé. Ouais, vous pourriez. Et il y a encore des surprises. Je pense qu'il y a des surprises qui vous attendent. Maintenant, est-ce qu'elle sera bonne, est-ce qu'elle sera pas bonne? Oh. Ce sera le sexe, les amis. Ça peut être une addiction au sexe. Ça peut être aussi l'addiction à une personne. Hein. On aime une personne, ben écoutez, là, elle est là. Hein, que ce soit homme ou femme, il y a peut-être une réconciliation aussi qui va arriver avec une personne où vous allez tourner complètement une page par rapport à une personne, donc à l'ancien, à l'ex. Vous allez enfin tourner une page parce que vous allez bien méditer. Vous avez peut-être été un peu suivi un traitement. Et là maintenant, vous allez vers un autre chemin. En tout cas, ici, ça me parle plus d'amour et de la vie de tous les jours que de travail, par exemple. Ici, c'est vraiment... et c'est même plus basé sur le sexe. Mais bon, il y a vraiment pour vous, il y a une page qui se tourne ici, pour moi. Là. Même peut-être avec ça. Hop, la page se tourne. Ça, c'est l'abondance, ça, c'est l'aisance matérielle, l'aisance financière. Donc, on pourrait dire que la personne que vous convoitez, homme ou femme, parce que c'est général, est peut-être une personne très, très à l'aise financièrement. C'est une personne qui pourrait être enfermée sur elle-même. C'est une personne qui, vous savez, c'est une personne qui, à mon avis, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être la personne, c'est quelqu'un sur qui on se pose des questions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui... Comment quand on le voit, ou quand on la voit, on ne le quitte pas ou on ne la quitte pas des yeux. C'est quelqu'un qui interpelle, voilà. C'est quelqu'un qui interpelle, quelqu'un qui surprend. Mais toujours en positif, hein, d'accord? C'est toujours en positif. Il est possible que ce soit un homme ou une femme avec un enfant. Comme je disais, peut-être, je ne sais plus, je me demande si c'est pas dans la vidéo d'hier, quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Alors là, si ça je ne l'ai pas dit dans une autre vidéo, c'est que je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait hier, et qui, voilà, je sais que je l'ai dit. En tous les cas, pour moi ici, c'est très bon parce que vous allez vraiment vers ce que vous voulez. Je pense que peut-être qu'il y a une addiction, ça c'est peut-être un peu trop fort, ça, je ne sais pas, il faudra peut-être regarder un petit peu ce que ça veut dire pour vous, cette addiction. En même temps, j'ai quand même envie de penser, enfin, j'ai pas envie de penser, je pourrais en penser quand même que c'est une certaine mélancolie ou une dépression, parce qu'on a quand même l'arbre ici que vous avez choisi, mais c'est la santé, on a la lune, donc c'est tout ce qui est dans le cerveau. Quand on en a pas, ben, il n'y a rien, mais quand on en a un, ben, il y a parfois des petits soucis, des gros soucis. On pourrait être sous l'emprise de médicaments. Mais ça va, ce qu'il y a, c'est que ça va aller, parce qu'on va vraiment vers l'élévation. Donc, si vous avez une addiction, alors médicamenteuse, obligatoire, ben, ça c'est pas grave du tout. D'accord, voilà. Moi, j'ai une très grosse, de très grosses médications, très très grosses. Mais voilà, c'est pas pour ça que
voilà, c'est médicamenteux, il me le faut, je suis obligée. Mais il y a des gens qui se soignent peut-être un petit peu de par eux-mêmes, qui font de l'automédication, ça c'est peut-être dangereux. Mais enfin ici, il n'y a pas de danger. Hein. Il s'agit peut-être d'une personne qui prend des médicaments aussi. Voilà, ça peut aussi parler de ça. Mais ça, ce n'est pas... En soi, ça, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est... Si c'est une addiction... En plus, je vous montre ça, mais ça n'a rien à voir. Si c'est une addiction à l'alcool, aux drogues, etc., là, c'est plus grave. Vous allez me dire, oui, les cachets, c'est de la drogue. Oui, mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on n'a pas le choix, parce que c'est ça où c'est l'euthanasie. Donc, voilà. Maintenant... Ne mettez pas encore des commentaires, s'il vous plaît, avec ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je le sais, ça fait depuis 2012, donc je sais bien ce que je fais. S'il vous plaît, ne me mettez pas des commentaires. Donc voilà, les amis. Il y a du sexe, et du sexe, et du sexe. Ben voilà, je pense que cette semaine va être remplie de sexe. Non, et aussi d'élévation. Vraiment, je pense que vous allez retrouver une personne. Trouver une personne, il y a un truc qui je n'ai pas dit, il y a un truc que je n'ai pas dit, que je voudrais dire, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, ben si. Ça, cette carte, pour moi, c'est un amour qui se refait. En l'occurrence, pour moi, hein, sinon c'est la protection, mais c'est un amour qui se refait. Moi, ici, j'ai envie de dire que c'est un amour qui se défait. Un amour qui se défait, qui vous a peut-être rendu malheureux. Mais maintenant, c'est terminé. Vous allez vers le triomphe dans tous les domaines. Et puis, vous allez vraiment retrouver quelque chose de bien. Mais vous êtes encore une fois ici. Pour moi, on vous protège encore. Donc, voilà. On va prendre une 13e carte pour voir la confirmation de ce que je dis. Oh, on a le trèfle, les amis. Super, super, super. Donc, voilà. On a la chance. Après, je ne vais pas trop traîner parce que j'ai peur que je ne sache pas publier pour ma vidéo. Si je ne sais pas la publier, je ne la refais plus. Et j'espère que je saurai encore en faire parce que sinon, je ne suis pas dans la merde. Oui. Il y a une carte qui vient de sauter, donc le page de terre, donc c'est le page, c'est le valet, la terre, ce sont les deniers. Donc le page de denier, c'est un messager d'argent, de travail, de finance. Donc ici, c'est quelqu'un qui vient vous apporter d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est marqué là? Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Voilà, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Donc voilà, c'est ça, hein, le page de terre, donc le valet de denier, c'est un messager, comme tous les valets, ce sont toujours des messagers. Ici, le messager, ce sont des nouvelles financières principalement, en tout cas de bonnes questions. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. En même temps, il est bien ce jeu-là. Franchement, pour ceux qui veulent apprendre le tarot, ben, vous achetez celui-là et en même temps, vous avez les mots-clés, on va dire, de chaque signification de carte. Donc, c'est pas mal du tout, finalement. On a le 6 d'eau et le 5 d'air. Donc, les eaux, ce sont les coupes. Les sentiments, les émotions, d'accord. L'air, c'est le pensée, ce sont les épées, donc c'est le pensée, le mental. Les 5, c'est toujours des chiffres un peu spécial. Mais le 6 de coupe, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, le 6 de coupe, il va nous parler de passion, d'âme sœur. Voilà, on va trouver la bonne personne. C'est vraiment quelque chose qui est très très beau. Donc,
ce sont des sentiments, des émotions. D'ailleurs, il est mis réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Moi ici, oui, c'est vrai, mais le 6 de coupe, oui, c'est la passion. C'est quelque chose qui va être très très beau à vivre. Donc je pense qu'en plus du sexe, ici, vous allez avoir la passion. En plus du sexe, mais ici en même temps, le 5 d'air, donc c'est le 5 d'épée, et ça nous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Pourquoi? Parce que le 5, vous savez, c'est sur le rider, ce sont des messieurs qui se battent avec des bâtons, mais ils se frappent pas dessus, ils se battent. Donc le 5, ça peut être aussi un conflit dans la tête. On se pose des questions par rapport à soi. On se pose des questions, voilà. On est en conflit avec soi-même, en fait. On est en conflit avec soi-même. On est dans une situation un peu conflictuelle, mais peut-être avec soi-même. D'accord? Donc, ici, c'est... Voilà, donc, si vous voulez que le 5 d'air, ça va être vraiment ça. Donc, il va falloir faire un choix. Vous devez tirer les leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Je vais vous montrer les cartes, comme ça. Vous pourrez quand même un petit peu mieux les voir, je trouve qu'elles sont assez jolies, pardon. Donc, le 5 d'épée, ça nous parle aussi de victoire sur un conflit. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais, moi, les hommes avec les bâtons, c'est pas juste ça? Si. Oui, avec les bâtons. Ici, ce sont les épées. Pardon. Non, ici, ce sont les épées. Donc, les épées, le dessin, c'est... comment? C'est le monsieur qui s'en va avec toutes les épées. Et il y a deux personnes, par exemple, qui s'en vont, qui tournent le dos parce qu'elles ont été battues. Elles n'ont pas vaincu, mais le vainqueur, il se pose des questions. Et alors, il se demande, oui, c'est une victoire sur un conflit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je désirais? Est-ce que je voulais gagner le conflit, mais je perds mes amis? Donc, voilà, est-ce que ce que je gagne, est-ce que c'est plus important que ce que je viens de perdre? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu essayer de s'arranger, essayer de faire les choses voilà, ensemble pour que ça se passe mieux? Voilà, je vais quand même me dépêcher parce que j'ai peur que ça ne foire encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le message de Mario Duguay. Le message lumière. Donc, retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment avec le travail que vous allez faire, que vous aurez fait plutôt, ici. Avec le Bouddha, la méditation. Alors, on va voir ce que le défunt va vous dire. Donc, vous pensez peut-être à une personne, c'est peut-être tout à fait quelqu'un d'autre qui va arriver pour vous délivrer un message. On va voir. Ah, cette personne, voilà ce qu'elle vous dit. Donc, si vous vous sentez seul, justement, elle vous dit « Tu n'es jamais seul ». Donc, ça veut dire que la personne est toujours avec vous. Alors, le oui, le non. Alors, vous posez votre question, n'est-ce pas? Posez votre question.
Donc, est-ce que je vais? Est-ce qu'il va? Pas, par exemple, est-ce que je m'achète une voiture rouge, une voiture beige? Pourquoi beige? Je sais pas. Parce que bah, on va vous dire oui ou non. Ou peut-être, je ne sais pas. Non. C'est la carte du cercueil encore. Bon, je coupe. Alors, on n'a pas l'anneau, non, pardon, on n'a pas l'anneau, non, ni la croix. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je recompte parce que j'ai été distraite. Non, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, les amis, c'est que ça doit attendre encore un petit peu. Il faut encore attendre. Voilà. Écoutez, moi là je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une magnifique semaine 2002. Oh. C'est parce que j'ai été aussi dans les énergies donc, du mois de juillet. Mais, donc je vous souhaite là une magnifique semaine et j'espère que la vidéo va passer. Bisous, bisous, soyez positifs, n'oubliez pas.